Donc Tu moi, peux je peux vous regarder dire, la c'est qui le Torah, c'est pire. une bibliothèque. Tout est une bibliothèque, mon frère. Ils sont là pour te Non, manipuler. ouais, je pense qu'il T'arrives est, pas je à pense qu'il, comprendre. Tu peux pas comprendre, mon d'accord, frère. il Regarde, n'y a va pas de chercher problème. dans le kitab et tu comprendras mieux. C'est quoi le kitab? C'est la prescription que tu as en toi, déjà. Elle est écrite en toi. Donc c'est par un livre. Les personnages, les personnages qui est décrit dans le kitab, ce ne sont pas des personnages de l'histoire, c'est des attributs, des fonctions. Alors dans cette vidéo, vous pourrez être un peu surpris de ce que dit le musulman. En fait, c'est un coraniste. Et pas seulement un coraniste, mais un coraniste paraboliste. Il y a deux types d'interprétation dans le coranisme. L'interprétation littérale, assez commune, un petit peu comme les sunnites, et l'interprétation paraboliste, dite paraboliste. Ça correspond à des individus musulmans qui vont prendre n'importe quel verset du livre pour estimer qu'il a une valeur métaphorique. Comme vous l'entendez, ici par exemple, les personnages historiques dont parle le Coran, que sont les prophètes, ne sont finalement que des états ou des étapes d'un développement spirituel ou d'un cheminement personnel. Ainsi, par exemple, lorsque le coraniste va rejeter toute forme de hadith et donc le sunnisme, il va estimer être dans un état d'Ibrahim, rejetant ainsi la croyance de ses ancêtres pour avoir sa croyance propre. Plus tard, lorsqu'il sera rejeté de ces mêmes sunnites, il pourra dire par exemple qu'il est dans un état de Joseph, c'est-à-dire rejeté de ses frères. Ce genre de lecture est un tout petit peu comparable à ce qu'on peut retrouver chez les chrétiens avec l'idée que beaucoup de prophètes vont préfigurer le Christ. Mais là, ce n'est plus du christocentrisme, mais de l'égocentrisme, c'est-à-dire estimer que le Coran, il est venu pour soi-même, dans sa vie, et que finalement, il n'a aucune dimension historique, et le fait même qu'il soit apparu au 7e siècle n'est pas important pour ce genre de musulmans.